Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Margot Ovine. Bonjour Margot. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Margot, tu es infirmière de métier. Et depuis 10 ans à peu près, tu as fait rentrer la musique dans le soin hospitalier de la naissance à la fin de vie. Donc, tu fais du chant prénatal, du chant pour les enfants prématurés, et tu vas jusqu'aux soins palliatifs et les personnes atteintes d'Alzheimer. Depuis septembre 2018, tu es auto-entrepreneur et tu as sorti déjà 3 albums, 2 pour les musiques d'enfants et un nouveau l'année dernière, Akasha, où tu auras tout le loisir de nous parler de cet album. Nous nous sommes rencontrés en octobre dernier dans un groupe de femmes où j'ai eu tout le loisir de découvrir tes talents, ton talent musical, particulièrement ta douceur et ta personnalité. Dans la saison 2 de mes interviews Hello moi-même, je vais à la rencontre de personnes qui sont passionnées et talentueuses et qui offrent au monde toute leur sensibilité. Et immédiatement, j'ai pensé à toi. Ton nom est apparu très très haut rapidement dans la liste et je te remercie beaucoup d'avoir dit oui pour participer à cette interview. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, je suis très touchée. Margot, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, déjà, rebonjour à tous, je suis très contente d'être là. Qui je suis? Je suis une femme en chemin qui adore tisser des liens. Je suis vraiment une tisseuse de liens à tout niveau. Donc on s'est rencontrés dans ce cercle de femmes dont tu parles. Et pour moi, en fait, le réseau, c'est très important dans ma vie. Et j'adore partager. J'adore vraiment partager la musique, la danse. Et je trouve ça génial que tu m'aies invitée, en fait, dans cette capsule-là, parce que le bien-être, c'est très important pour moi. Et donc, je me rends compte que naturellement, j'adore transmettre à mes amis tout ce que je fais pour mon propre bien-être. Du coup, voilà, ça fait partie ouais, de ma nature, quoi, de partager. J'aime beaucoup partager. Voilà ce que je peux dire. Merci Margot. Est-ce que tu peux nous dire comment le chant est rentré dans ta vie et quelle place il prend aujourd'hui? Ouais. Et grâce à ma mère, déjà, qui jouait du piano quand elle était enceinte de moi. Et c'est assez fabuleux parce que il y a des chansons que je fredonnais de musique classique qu'elle n'avait même pas rejouées depuis que j'étais née. Et en fait, je m'en rappelais, c'était incroyable. Et depuis que je suis petite, en fait, elle chante. Elle a créé une association de musique à l'hôpital il y a 20 ans déjà. Et donc, elle m'a vraiment embarquée avec elle là-dedans parce que depuis qu'on était toute petite, elle venait nous réveiller avec la guitare en chantant. Donc, c'était trop chouette. À l'adolescence, c'était un peu plus embêtant. Mais on a toujours partagé ça. On a toujours beaucoup chanté ensemble. J'ai 2 sœurs aussi et voilà, on a pu vraiment chanter, surtout dans la voiture. On écoutait toujours plein de CD de Pierre et le Loup. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs avec énormément de musique autour de moi. Et du coup, vers, je crois, 14 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant et ça m'a jamais quittée. Donc voilà, en fait, je chante tout le temps, tous les jours. Et c'est un bonheur que je partage aussi, d'ailleurs, là en ce moment avec mon compagnon, donc c'est magnifique. Et puis avec beaucoup de mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui adorent chanter, donc ouais, c'est une grande joie ouais, pour moi de chanter, quoi. Ça fait vraiment partie de ma vie. Margot, quelles ont été les 3 grandes fiertés de ta vie? Alors, je dirais que la première, c'est en fait, à 19 ans, je suis partie avec un groupe. On était 80 jeunes et on faisait de la musique justement. On faisait un spectacle musical partout dans le monde, aux États-Unis, en Thaïlande. Enfin, c'était vraiment un gros, gros projet. Une asso américaine qui proposait aussi du bénévolat. On allait dans les familles d'accueil. Enfin, c'était assez incroyable. Et j'ai voyagé pendant 6 mois avec eux. Et après, j'ai travaillé pour eux 1 an.
Donc j'ai eu vraiment l'occasion de pouvoir chanter devant des milliers de personnes. Donc c'était vraiment un dépassement de moi-même. En plus, je ne parlais pas anglais quand je suis arrivée là-bas. Donc je peux te dire que je comprenais rien du tout. On venait me dire comment prononcer exactement parce que j'avais un solo et on venait juste avant me dire il faut faire attention sinon on comprend rien de ce que tu dis. Donc c'était vraiment, mais c'était très drôle et en même temps, ouais, je me sentais pleine d'élan quoi à offrir ça et j'étais voilà encore toute jeune quoi. Donc c'était un grand saut dans l'inconnu et ça m'a beaucoup appris. Après j'ai travaillé pour eux donc là c'était plus de la logistique, de l'organisation. Enfin c'était vraiment l'école de la vie quoi. Et j'étais la seule française. On était de 20 pays différents. Donc ça m'a vraiment ouvert sur le monde en fait et sur le ouais, le collectif et le donner, recevoir déjà très fort, ce qui m'a orientée pour être infirmière après, je pense. Donc ça, ce serait la première. La deuxième, c'est d'avoir osé créer mon propre travail. Du coup, inspirée de ma mère, des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, mais vraiment d'avoir réussi à allier le bien-être. En fait, moi, mon grand dada, c'est la promotion de la santé. J'ai été spécialisée en santé communautaire, donc tout ce qui est promotion, prévention de la santé. Et du coup, je suis tellement heureuse et fière aussi de pouvoir amener cet outil qui est la voix, qui a tellement de bienfaits sur le bien-être, dans des lieux comme à l'hôpital, dans des lieux très fragilisés, mais aussi dans des crèches, dans des structures parents-bébés. Enfin voilà, pour moi, c'est une joie de réussir à me sentir utile parce que j'étais vraiment très frustrée, j'ai eu du mal à trouver ma place et là j'ai l'impression que je peux vraiment déployer aussi bien mon côté soin avec le chant prénatal où vraiment je prends soin des couples qui viennent me voir, c'est presque thérapeutique. Je fais de la musicothérapie en fait, enfin, j'ai pas fait d'études pour ça, mais voilà, les deux ont fait que ça se marie très bien et voilà, donc ça c'est une de mes grandes fiertés aussi. Et je dirais la dernière, c'est vraiment l'année 2020 pour moi. Et ça a été une année mais d'abondance absolue, grâce à ce cercle de femmes notamment dont tu as parlé, qui a activé la magie dans ma vie et qui m'a vraiment montré que l'abondance, elle est partout. Et, qui m'a permis de dire oui à tous mes rêves. Et, voilà, c'était juste incroyable cette année et puis ça continue. Donc voilà, je dis oui à l'amour. Là, je vais être maman dans quelques mois. Enfin, c'est juste incroyable quoi. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est ça, l'accueil de l'abondance, sous toutes ses formes. Quelles ont été les étapes ou les difficultés que tu as traversées pour que ça devienne des fiertés? Bah, franchement, je suis quelqu'un de très sensible et du coup, j'ai toujours été portée vers les autres, mais je pense que enfin, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer que j'avais des émotions assez fortes et j'étais très ouverte et du coup, en fait, je sens que même ce voyage à 19 ans, c'était incroyable et en même temps, j'étais confrontée à une pauvreté que je n'avais jamais vue avant. J'étais dans des bidonvilles, enfin, c'était très fort, quoi. Du coup, je sens que j'ai vraiment voulu m'ouvrir au monde et en même temps, je me suis pris des grosses claques de prise de conscience et quelque part, j'ai mis du temps à alchimiser. Et du coup, ça fait 10, même, je dirais même 12 ans que j'ai fait un gros travail sur moi qui, euh, qui, est- qui était formidable, mais qui était aussi très. Voilà, j'essayais de comprendre en fait tout et c'était trop quoi presque. Donc je suis vraiment passée par des moments assez noirs en fait, de très mental, à essayer de comprendre quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti en fait. Donc toutes ces étapes-là ont fait que finalement je me suis rencontrée aussi moi-même, grâce aussi à certaines personnes qui m'ont aidée, des thérapeutes, des personnes très inspirantes comme Lumineuse, que je sais que tu as interviewé aussi, et d'autres. Et du coup, je pense que c'est ces allers-retours entre essayer de comprendre, intégrer, et puis laisser poser, et puis oser réavancer, refaire des pas.
à nouveau après être tombée qui ont fait qu'en fait tout se met petit à petit en place en fait. Mais il y a des moments, je te jure, j'étais trop perdue quoi. Parce que j'ai étudié infirmière, je voulais sauver le monde, alors je voulais aller faire de l'humanitaire et en fait, après je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'as des gens juste à côté de toi, tu peux leur sourire, ça suffit quoi. Et du coup, voilà, c'est tout ce cheminement-là de grandes idéologies qui, au fur et à mesure de mon quotidien, en fait, je me suis vraiment, entre guillemets, calmée et ouais, je me suis rendu compte que ça pouvait être très simple. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore parce que j'ai vraiment trouvé une place dans la société, même si j'aime pas trop parler en ces termes, mais je me sentais vraiment un peu hors sujet, quoi. Et du Tu as coup, là, je trouvé sens ta que place, c'est ça? ouais, j'ai trouvé Tu ma as place, c'est ça. créé J'ai ta ma place sans avoir place, besoin de pousser les autres, mais juste en étant c'est toi ça. à ta place, tu trouves ton Ouais, espace. exactement. Mm. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça m'a demandé de vraiment oser, tu vois. Oser et aussi oser arrêter de faire un travail alimentaire. Le jour où je me suis dit j'arrête de faire un travail alimentaire, tout s'est aligné. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Mm. Donc voilà ce que je peux Très dire. inspirant tout ça, merci beaucoup. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait que nous sommes. T'en es où, toi, sur ton chemin d'amour-propre? Bah, je suis en chemin. C'est un chemin de tous les jours. Cette année, enfin en septembre, j'ai intégré une école de sagesse qui Mm. s'appelle Agapé, qui veut dire amour inconditionnel. Et ça m'aide beaucoup, en fait, à accueillir, accueillir tous les jugements que je peux avoir sur moi. Euh, je sens aussi que, voilà, pour être auto-entrepreneur, il faut quand même se battre quelque part parce que bah, on est tout seul et du coup, il faut y aller. Enfin, moi, je suis une battante et tout ça. Et finalement, bien souvent, je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même et du coup, avec les autres. Ça te parle? Tout petit peu. Et du coup, ouais, du coup, je sens que notamment cette école, tu vois, et aussi même Lumineuse et d'autres que j'écoute, tu vois, qui m'inspirent beaucoup à écouter finalement ma petite voix et en fait à ne pas juger quoi que ce soit, que tout est parfait en fait, même si parfois je suis maladroite. Et donc voilà, encore une fois, je fais des va-et-vient, mais je sens que c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Tu vois, je vais me juger, je vais faire mon tyran et puis vite, je me réveille, on va dire, où ouais, je ressors la tête de l'eau et c'est hyper agréable de voir que c'est beaucoup plus rapide. Et aussi accepter que c'est peut-être sans fin, mais c'est pas grave, quoi. L'objectif, c'est pas d'arriver à une vie linéaire. C'est qu'à chaque Non. fois qu'il y a un coup de mou, on puisse remonter de plus en plus vite. Et puis quelque part, c'est comme si on descendait moins profondément. C'est plus doux en fait. L'oscillation, elle est moins forte. En tout cas, c'est mon ressenti. Plus on chemine, plus on apprend à justement savoir plonger à l'intérieur de soi pour aller voir ce qui va pas descendre dans son caca, en gros, hein, c'est ça. Hein. Puis avoir C'est peur ça. d'y aller. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si caca que ça quand on est dedans. C'est Ouais, juste une part de nous qui est en souffrance et qui a besoin d'être prise en compte avec beaucoup de c'est ça. douceur et hop, on remonte. Et je trouve qu'on est très fort aussi pour créer des drames. Bon, on est dans une société quand même assez dramatique, que ce soit à la télé, enfin même là ce Mmh. qu'on vit, etc. Et je vois que j'ai vraiment joué ce jeu-là moi aussi longtemps et encore maintenant. Et du coup, c'est aussi rigoler de ça, enfin avoir la capacité de regarder et de là, ah, chouchou, t'es encore, waouh, quel personnage là. C'est soap opera américain puissance 10 et ça fait du bien aussi parce que je suis vraiment entourée de personnes dans cette démarche-là aussi et de pouvoir en rigoler ensemble, de se faire des petits débriefings et de partager ces prises de conscience. Pour moi, c'est une grande force en fait, ce réseau-là Mmh. qui m'aide en fait à amener de la douceur, quoi. Ça me fait Voilà. penser à justement un fou rire qu'on a eu avec ma fille ce matin parce que il y a un Lego qui est tombé dans le trou de la baignoire et moi directement j'ai commencé à voir qu'il allait avoir un nouveau bouchon dans les baignoires et que je ne saurais pas aller chercher et ouvrir. Enfin, le scénario, j'ai été voilà, chercher tous les trucs et à un moment je me suis dit mais ça y est, tu es en train de te faire un drame, il y a juste un Lego qui est tombé dans la baignoire, tout va bien.
Et ma fille, on s'est beaucoup marré. Elle m'a regardé faire et ça l'a fait beaucoup rire. Ouais, mais c'est génial de pouvoir rire parce que c'est la clé, quoi. Mmh. Puis tu la connais bien, hein, Oui. Stéphanie? Ouais, ouais, j'utilise beaucoup le rire dans tout ce que je fais. Mmh. D'ailleurs, le rire pour moi est un moyen de prendre soin de moi. Margot, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es choisie, où tu as senti que tu étais plus dans la recherche à l'extérieur, mais plus à l'intérieur de toi? Est-ce que ça a été un moment précis ou est-ce que ça a été des petites étapes? Euh, ouais, je dirais que c'est des petites étapes. Mais comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où je me suis dit, OK, j'arrête de faire un taf alimentaire, un boulot alimentaire, là, j'ai senti que vraiment je me choisissais. Et, euh, et c'était délicieux de voir qu'à chaque fois que je disais j'annulais ou je disais non à quelqu'un qui me proposait quelque chose que j'avais attiré à moi parce que je cherchais du travail à ce moment-là, et ben quelques heures après, quelque chose que j'avais envie profondément m'appelait pour me dire OK. Et ouais, ça a été vraiment, je pense, ça a été une grosse étape en moi. Et depuis, je suis hyper attentive à ça, à ne pas choisir, même dans mon travail, parce que j'ai ouvert énormément de portes. Et comme je suis une tisseuse de liens, finalement, ça va très vite. Et que je suis. Mon travail, il est un peu original quand même. Donc, du coup, on me propose beaucoup de choses. Et voilà. Et même avec ça, j'ai choisi, même là, cette année, par exemple, de travailler une semaine sur deux parce que mon travail est prenant. Donc en fait, ouais, je sens qu'au fur et à mesure que je me découvre dans cette profession, à chaque fois, je dois rechoisir, ok, est-ce que c'est vraiment juste ou pas? Et du coup, on va dire qu'il y a eu des grandes, moyennes étapes, et après, c'est des petites étapes au quotidien, quoi. Où, ouais, en fait, c'est tout le temps hein, qu'on choisit, qu'on peut se choisir ou non, quoi. Ouais. Et ouais, c'est plus ou moins évident d'ailleurs en fonction de avec qui on est. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça, parce que je fais C'est encore. devenu une Je fais très- évidence pour toi. Ouais, Ouais. c'est devenu une évidence, mais parfois, c'est pas évident. Mmh. Voilà. Se remettre sur Donc, ouais, c'est c'est ça. comme la méditation, hein. Le but, c'est de s'entraîner, en Oui. fait, à être dans l'instant présent. Ouais. Et je remarque qu'au début, même encore parfois maintenant, je me justifiais un peu à l'autre. Mmh. Je sais que tu as une question là sur le regard de l'autre. Mmh. J'avais besoin, parce que j'ai tellement pas appris à être à me choisir moi en premier, Mmh. parce que bon, ma mère est infirmière, moi j'étais infirmière, donc c'est quand même des métiers avec une connotation très particulière de dévotion, même si aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais quand même on a un peu ce truc de l'infirmière, c'est voilà, elle dit oui à tout, etc. Donc j'ai dû déformater ça. Mmh. Et du coup au début je me justifiais, j'étais écoute, j'apprends là à me dire oui à moi, donc voilà, peut-être je vais être maladroite, mais là c'est juste non quoi. Et voilà. D'ailleurs, au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi et d'oser dire non pour prendre sa juste place. On est tous différents avec, des moyens différents de répondre à nos besoins et chaque expérience peut en inspirer d'autres. Comment tu fais toi pour prendre soin de toi au quotidien? Est-ce que tu as des routines, des habitudes ou est-ce que tu te laisses sentir les choses? Alors en fait, ça fait du coup assez longtemps que je fais pas mal de stages, de formations, aussi bien corporelles que artistiques. Du coup, j'ai une boîte à outils assez grande, et j'ai remarqué que m'imposer une routine, ça marchait pas trop avec moi, ça me stressait plus qu'autre chose. Du coup, je me laisse vraiment porter. Mais en fait, je remarque que je prends quand même beaucoup soin de moi au quotidien. Tu vois, j'ai Mmh. toujours un moment dans la journée où je vais m'étirer, où je vais faire quelques pratiques de qigong ou de méditation taoïste, parce que j'ai pas mal étudié les pratiques taoïstes avec le sourire intérieur, etc. Et puis bon, chanter, hein, Mmh. chanter tout simplement, et puis me balader, beaucoup marcher dans la nature, être dans la nature, c'est vraiment un... D'ailleurs, j'ai choisi de vivre dans la nature maintenant parce que c'était plus possible pour moi d'être en ville. Et voilà, du coup, ça fait partie d'une des grandes décisions que j'ai prises pour prendre soin de moi aussi. Ouais. On se retrouve sur plein de choses. La Bah méditation, trouver oui. du alors moi je passe pas forcément par les arts martiaux, mais enfin par le qigong
mais la détente corporelle, revenir au corps, c'est quelque chose d'indispensable au quotidien, de revenir au Ouais, corps et puis se connecter à la nature. Enfin, pour moi, c'est le plus grand artiste au monde, c'est c'est la nature. Ça nous fait des ciels magnifiques, tous les jours un peu différents, et c'est très inspirant. ouais. Et il y a une dernière chose que je fais Ouais. quotidiennement, c'est je danse. Mm. Je danse tout le temps et ça, c'est génial. Et ouais, c'est génial. Et j'ai la chance de pouvoir partager ça avec mon compagnon. Et en fait, c'est top, quoi, parce que ça remet en circulation très, très vite et ça. Et sautiller. Alors, je ne sais pas si Mm. vous avez déjà essayé ça, mais c'est une copine naturopathe qui m'avait dit: Ah, mon prof m'a dit de sautiller, ça marchait super bien. Et franchement, c'est excellent parce que ça remet dans une joie de vivre de l'enfant, en fait, Mm. qui découvre. Et donc, sautiller, j'adore faire ça. C'est vraiment un mouvement qui existe dans toutes les cultures, le fait de sauter sur place. Et c'est comme si on était dans une boîte avec plein de poussière en permanence. Et le fait de sauter, ça fait Ouais, redescendre tout ça. Et ce qui reste, c'est que de la joie. Et ouais, donc, ouais. voilà, c'est juste très simple et accessible par tout le monde. Il n'y a pas besoin de sauter beaucoup. Il y a besoin de le faire régulièrement. Hmm. Je transmets beaucoup voilà, cette façon de faire aussi. Ah, bah, J'aime. chouette. Euh, on ne peut pas être aimé de tout le monde, même si on a parfois l'envie et l'élan. Et avec la visibilité, on peut être sujet aux critiques. Comment tu fais, toi, pour gérer la critique tout en cultivant ton estime de toi? C'est pas évident. À l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, je sens que je suis vraiment en chemin et j'ai vraiment une tendance à vouloir être aimée de tout le monde. Du coup, ouais, ça peut me faire traverser encore par des périodes un peu dramatiques en moi où je vais remettre toute ma vie en question parce qu'on m'a dit quelque chose qui n'a pas plu. Du coup, dans ces moments-là, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment prendre du recul et faire confiance au temps. C'est vraiment ça que j'ai découvert ces derniers mois d'ailleurs, parce que j'avais pas l'habitude de faire ça, comme j'aime pas le conflit. Je voulais tout de suite régler le truc ou faire quelque chose, être très interventionniste finalement. Et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, je faisais pas confiance. Enfin, en fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à accueillir mes émotions, tu vois, face à la critique. Et du coup, j'étais comme paralysée et, euh, et dans une peur en fait de ne pas être aimée. Et du coup, j'ai remarqué là dernièrement que le fait de prendre du recul, de revenir à moi, d'utiliser toutes ces pratiques que je connais et de pas faire quelque chose avec ce qui est envoyé quelque part ou ce qui m'est proposé. Ça, c'était une clé super importante. Et aussi, bah, dans l'école de sagesse, on parle beaucoup de perles de sagesse, que chaque situation inconfortable vraiment t'amène une perle de sagesse. Du coup, soit en me faisant aider, soit moi-même d'aller voir c'est quoi cette perle et de l'accueillir en fait pleinement. Voilà. Il y a une C'est tout image un chemin. il y a une image qui me parle beaucoup, c'est à chaque fois qu'on tombe, de prendre le temps de ramasser les joyaux qui sont au sol. Oui, C'est c'est vraiment beau. cette idée de, voilà, tout nous est offert sur un plateau d'argent. C'est juste à nous d'observer ça. Et c'est aussi un cheminement d'observer les émotions qui sont là en nous, d'accueillir ça sans être dans le faire. On nous demande souvent de Exactement. gérer nos émotions, de gérer, de gérer. Ouais, mais non, mais en fait, tu n'as rien à faire. Tu as juste à accueillir ce qui est. Et après, voilà, il y a un élan qui va te mettre dans le mouvement. Mais la première étape, c'est accueillir. Accueillir tout ce qui est là, en soi et en l'autre. Et oui, c'est ça. Mm, Ouais, 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 c'est passionnant hein, en mm. fait. Je... Ouais, si on pouvait apprendre ça à l'école, mais t'imagines, comme ça serait un monde beaucoup plus où ça circulerait plus finalement. Je sens. J'ai fait ça pendant 3 ans, d'aller dans les écoles maternelles, fait de l'éducation émotionnelle. Et maintenant, je préfère apprendre aux parents, parce que c'est vraiment les parents qui sont des guides. Il faut que les parents arrivent Ouais, à être dans ça, parce qu'on est des modèles pour nos enfants.
Et on a beau nous raconter tout ce qu'on veut, et même 1 heure de séance par semaine, c'est pas suffisant. Il faut que les adultes incarnent ça pour que les enfants le vivent et le voient et avancent dedans. Ouais, Mais bien sûr. c'est un beau chemin. Margot, pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Je dirais que dire oui, en fait, dire oui aux surprises de la vie chaque jour, ça la rend magique. Parce que bien souvent, on ne sait pas trop de quoi nos journées seront faites. Et je sens que ouais, accueillir tout l'inconnu et tous les cadeaux quoi, sur le chemin. Comme d'ailleurs, ça me fait penser à toi qui une fois a dit que parfois le cadeau est mal emballé. Et du coup, vraiment accueillir les cadeaux et faire confiance, quoi. Faire confiance que s'ils sont sur ton chemin, c'est que c'est pour toi. Et voilà, je sens que, en tout cas, apprendre à dire oui, oui à soi, oui à tout ce qui est là, ça active la magie. Et aussi oser demander grand. Et ce qu'on expérimente dans notre cercle de femmes, justement, d'oser dire oui à nos rêves, parce que mais tout est possible, tout est possible. Là, finalement, j'ai pas parlé d'Akasha, notre album, Oui. mais en fait, pendant le confinement, on a mis des petites vidéos sur Facebook avec une copine à 2 voix, d'un mantra, parce que j'aime beaucoup les chants sacrés, j'aime beaucoup faire chanter, bah, d'ailleurs les adultes, des chants sacrés. Et ça a touché, ils ont partagé, les gens ont partagé, ils nous ont dit, mais ça dure que 1 minute votre truc, on le met en boucle, vous pouvez pas nous faire un album, etc. Et j'ai appelé bah, mon compagnon et son ami, donc lui il est contrebassiste et son ami flûtiste, je leur ai dit les gars, ça vous dit, on crée un album. Mais vraiment, c'était OK, comme ça. OK, on fait une cagnotte. On a récolté 10 000 € en 2 mois. Wow. C'est énorme. En plein confinement. Enfin, c'était cet été, mais c'était à la sortie du confinement. Et là, ça y est, on a enregistré l'album. Alors qu'on est aux 4 coins de la France, on a réussi à se retrouver juste avant le deuxième confinement. Enfin, tout était. Je sais pas, ça aurait pas pu être mieux, quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'était d'une fluidité parce on n'a jamais remis en question le projet. On s'est dit, on veut faire ça. Les gens nous demandent ça. On dit oui. Et on y va. Et finalement, mais quelle surprise, quoi. Et ça peut vraiment être tout le temps comme ça, je pense. Et là, je trouve que c'est quand même assez grand parce que voilà, on peut faire des petits projets tous les jours et c'est génial. Et c'est la somme de tous ces petits projets qui fait que la vie est magique. Mais voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a vraiment pas de limite. Merci Margot pour ton inspiration. Toi, auditeur qui suis cette vidéo, j'espère que tu es inspiré par toutes les clés qu'on te partage aujourd'hui, de suivre, d'oser suivre tes rêves, de dire oui à la vie et oui à toi, à tout l'être que tu es et d'accepter tout l'être que tu es dans son ensemble. Voilà. Parce qu'on est imparfait, parce qu'on est être humain et c'est ça qui est super. Et tu vas voir que derrière chaque imperfection, en fait, c'est juste une part de toi qui est un petit peu en souffrance, qui a juste besoin qu'on prenne soin. Et ça, c'est bon, c'est goûtu. J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo tes cheminements, tes petits pas, qu'est-ce que tu prends conscience, où est-ce que tu en es à la suite du visionnage de cette vidéo. Je te retrouve en commentaire très prochainement. Margot, merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu apportes. Je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets de cœur. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Merci beaucoup Stéphanie, merci à tous pour votre écoute, votre présence. Et bah, vous pouvez aller sur mon site qui sera affiché en dessous. Ouais, Je sous la mettrai le vidéo, je petit. mets les liens. Donc sur ton site, en fait, on retrouve toutes les actualités que tu peux avoir dans tous les secteurs, toutes les portes que tu as ouvertes, c'est ça? C'est ça, les pages Facebook, Instagram et autres. YouTube aussi. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Margot. Merci pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Cher auditeur, suis ton cœur, suis ta boussole de joie. Et moi, je te retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo toujours aussi inspirante. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager.
Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.